Un professionnel de la santé vous a conseillé d'utiliser un tire-lait électrique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il peut être recommandé. Soit une stimulation insuffisante du bébé, parce qu'il a une faible succion, parce qu'il est né prématurément, parce qu'il a un petit poids de naissance par exemple, ou bien s'il est malade. Soit une faible production de lait momentané, ou encore si vous avez fait le choix du tire-allaitement. Avant toute manipulation du tire-lait, commencez par un lavage hygiénique des mains à l'eau et au savon. Pour l'hygiène de vos seins, il est inutile de les laver avant chaque tirage. Une douche par jour suffit. Un massage des seins avant de démarrer la séance en tire-lait a plusieurs avantages. Il va vous permettre de repérer les zones plus tendues. Il va aussi stimuler la lactation en préparant le sein à l'éjection du lait ou du colostrum. Commencez par remonter votre set tire-lait en veillant bien à appuyer pendant 3 secondes sur le petit clapet jaune et refermer jusqu'à entendre le clic. Veillez à utiliser la bonne taille de la tétrelle. Ceci est primordial pour optimiser l'écoulement du lait. Une taille adaptée évite les douleurs et les blessures. Votre mamelon, qui est la partie érectile de votre sein, doit être centré et pouvoir bouger librement dans la tétrelle. S'il frotte sur les côtés de l'embout, essayez une taille plus grande. Au contraire, si du tissu aréolaire est aspiré dans l'embout, prenez une taille plus petite. Nous vous conseillons de tirer les deux côtés en même temps afin de gagner du temps et de favoriser la stimulation. Certains tire-laits en néonatologie possèdent le mode Initiate, qui peut être utilisé si l'on récolte moins de 20 ml par session. Ce programme va alterner de façon aléatoire des aspirations rapides et douces, des aspirations plus fortes et plus lentes, ainsi que des pauses. Il dure environ 20 minutes. Si votre tire-lait possède ce mode, vous allumez le tire-lait à l'aide du bouton de gauche et ensuite vous appuyez immédiatement sur le bouton de droite. Tous les tire-laits ont le mode Maintain qui propose 2 phases. Comme ferait le bébé, une première phase de stimulation rapide et douce qui permet d'enclencher le flux. Pour y accéder, vous allumez votre tire-lait avec le bouton de gauche. Quand vous voyez un écoulement de lait, vous pouvez passer à la deuxième phase plus lente, plus forte, en appuyant sur le bouton de droite. À chaque instant, vous pouvez régler la force d'aspiration grâce au bouton du milieu. Le tire-lait ne doit en aucun cas faire mal. La force d'aspiration n'a pas d'incidence sur la quantité récoltée. Les premiers jours, vous récolterez quelques gouttes de colostrum. Dans ce cas, nous vous conseillons des stimulations de 15 à 20 minutes maximum. Une fois que vous avez plus de lait, vous pourrez adapter la durée des séances à votre production. Les quantités récoltées sont fort variables d'une maman à l'autre. Les premiers jours, vous obtiendrez quelques gouttes à quelques millilitres de colostrum, qui est épais et collant, sa couleur variant du jaune clair à l'orange. Lors de la montée de lait, il devient plus clair, plus fluide et en quantité plus abondante. Chaque stimulation est très importante, même si parfois vous ne récolterez rien. Pour une production suffisante, il est nécessaire de stimuler vos seins au moins 8 fois par 24 heures. À la fin de la séance, récupérez les dernières gouttes de lait pour les étaler sur vos mamelons et sur vos aréoles. Si vous n'avez pas de fuite de lait, les compresses d'allaitement ne sont pas nécessaires. Immédiatement après l'utilisation, démontez et nettoyez toutes les pièces sauf le tuyau et le filtre. Vous allez d'abord rincer à l'eau froide, ensuite laver soigneusement à l'eau chaude et au savon et terminer en rinçant à l'eau chaude et laisser sécher la tête en bas sur une serviette propre. À l'hôpital, vous changerez les sets une fois par 24 heures. À la maison, vous pouvez utiliser un set prévu pour être stérilisé une fois par jour. Le lait peut être conservé s'il a été prélevé dans des conditions d'hygiène optimales.
Dans le milieu hospitalier, on le gardera 4 heures à température ambiante, pour autant que votre bébé soit né après 37 semaines et pèse plus de 2,5 kg. On le conservera 24 à 48 heures au frigo et 6 mois au surgélateur. À la maison, on le garde 4 heures à température ambiante, 3 à 5 jours au frigo et 6 à 12 mois au surgélateur. Dans les deux cas, le lait maternel dégelé ne peut être conservé que 24 heures au frigo et du lait qui a été réchauffé ne se garde qu'1 heure à température ambiante.